Shalom, shalom. Bonsoir, mes bien-aimés en Christ. De par le monde entier, je vous dis encore bonsoir dans le nom de Jésus. Vous avez encore votre serviteur, le serviteur de Dieu, l'évangéliste Caleb du Togo. Je voudrais encore partager la bonne nouvelle avec toi qui m'écoute ce soir. Et je sais que cette parole va transformer ta vie. Cette parole va te réveiller spirituellement dans le nom de Jésus-Christ. Alors nous allons prier. Seigneur mon Père, le Dieu de gloire, merci encore en ce moment-ci, ce moment précieux, Papa, que tu as permis encore, mon Père, mon Dieu, que je puisse partager ta bonne nouvelle avec ton peuple. Seigneur de gloire, comme ta parole l'a déclaré, Seigneur mon Père, mon Dieu, qu'elle ne revienne pas à toi sans avoir accompli la raison pour laquelle tu l'as fait sortir. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que cette parole transforme la vie de quelqu'un. Que cette parole mette quelqu'un en éveil. Cette parole allume le feu de foi dans la vie de quelqu'un. Que cette parole, mon Père, mon Dieu, mon Père, transforme complètement la vie de quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ. Esprit Saint, prends contrôle encore dans le nom de Jésus. Amen. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes encore ce soir, le Seigneur veut encore que nous partagions sa parole. Et le thème qu'il a pour nous ce soir, c'est la responsabilité individuelle du chrétien. Dieu est un Dieu responsable et il veut avoir des enfants responsables. Dieu est un Dieu responsable et il veut que toute personne qui se dit enfant de Dieu, qui se dit chrétien, né de nouveau, qu'il soit responsable. Toi qui m'écoutes alors, qui vivais des prières des autres, qui vivais des prières de tes pasteurs, qui vivait de la prophétie des autres, le Seigneur te dit ce soir que toi-même, il est temps que tu sois responsable. Il est temps que tu sois responsable. Voilà, nous sommes dans un moment où on a fermé les lieux de culte. Alors, c'est toi qui m'écoutes. Imagine ceux qui vivaient des prières des autres, ils ne savaient pas prier eux-mêmes. Ceux qui recevaient la parole de Dieu à travers les autres seulement et qui ne savaient pas que Dieu peut leur parler. Nous sommes en ce moment où chaque enfant de Dieu doit pouvoir prier pour lui-même. Chaque enfant de Dieu doit pouvoir écouter Dieu. Nous sommes en ce moment-ci, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes. Toi aussi, tu peux prier. Toi aussi, tu peux écouter Dieu. Je ne dis pas qu'il n'y a pas les prophètes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas les pasteurs. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir un pasteur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir les prophètes. Non. Mais je dis qu'il faut que toi-même, hormis les prophéties des autres, que toi-même tu puisses écouter la voix de Dieu. Hormis la prière de ton pasteur ou de tes pasteurs, que toi-même tu puisses prier pour toi-même. C'est ça, être responsable. C'est ça, un enfant responsable. Et c'est ce que Dieu veut de nous. Nous allons lire la parole de Dieu dans Luc 21, versets 36 et 37. Qu'est-ce que la Bible dit? Ça, c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force pour
échapper à toutes ces choses qui arriveront. Veillez et priez afin que vous ayez la force pour échapper à toutes ces choses qui arriveront. Dieu savait que des moments pareils arriveront. Le Seigneur Jésus savait que des moments difficiles viendront. C'est pourquoi il recommandait à ses disciples de veiller et prier. Aujourd'hui, ce ne sont plus les disciples de Jésus qui étaient avec Jésus. C'est toi aujourd'hui. C'est moi aujourd'hui. Cette parole nous appartient aujourd'hui. Veillez et priez afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Mon frère, tu as une responsabilité. Tu as une responsabilité en tant que chrétien. Tu dois être responsable. Tu dois pouvoir prier toi-même. Voilà. Si la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Si tu vivais, tu dépendais des prières de tes pasteurs. Et toi-même, tu ne priais pas. Tu attendais dimanche pour aller à l'église. Et repartir à la maison. Tu attends encore l'autre dimanche. Toi-même, tu ne t'évertues pas pour prier. Tu ne lis pas la Bible. Imagine si cette situation va durer 3 mois, 4 mois. Si ça va durer 1 an, est-ce que tu seras encore chrétien? Si tu ne peux plus aller à l'église pour écouter la parole de Dieu, tu ne peux plus aller à l'église pour qu'on prie pour toi. Si tu ne peux pas aller à l'église pour qu'on prophétise pour toi, pour que tu aies la direction de Dieu, que deviendras-tu? Seras-tu encore chrétien dans 1 an? Seras-tu encore chrétien dans 1 an? Seras-tu encore chrétien dans 2 ans, dans 3 ans? Mon frère, c'est le temps. Ma soeur, c'est le temps de se réveiller. C'est le temps de se réveiller. C'est le temps de se réveiller. La Bible dit, veillez et priez, veillez et priez, veillez et priez, veillez et priez. Veillez et priez. Veillez et priez. Afin d'avoir la force pour échapper à ces choses qui arriveront. Pour le moment, nous ne sommes qu'au début du commencement. Nous ne sommes qu'au début des douleurs. Le temps même arrive. Ce n'est pas moi qui le dis. C'était dit déjà dans la parole de Dieu. C'était déjà dit dans la parole de Dieu que ces temps arriveront. Mais que deviendras-tu si tu ne pries pas? Que deviendras-tu si on n'ouvre pas les églises? Que ce temps-ci de coronavirus t'interpelle, toi chrétien, toi qui dormais, toi qui ne priais pas, toi qui ne priais pas, toi qui ne priais pas, toi qui dormais seulement, toi qui dépendais seulement des prières des autres. C'est le temps de prier pour toi-même. C'est le temps d'être responsable pour toi-même. Si tu es enfant de Dieu, né de nouveau, tu dois pouvoir prier pour toi-même. Tu dois pouvoir lire la Bible. Tu dois pouvoir écouter la voix de Dieu. Parce que si tu n'arrives pas à écouter la voix de Dieu, le diable te parlera et tu l'écouteras. Si tu ne lis pas la Bible pour avoir la direction divine, le diable te parlera. Le diable te parlera. Et tu ne connaîtras plus quelle est la voix de Dieu, quelle est la voix de Satan. Nous allons lire Matthieu 25, à partir du verset 1. Ça c'est votre verset clé même. Il faut écouter attentivement, mon frère, toi qui m'écoutes.
alors le royaume des cieux sera semblable, excusez-moi, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes les vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en chercher, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Praise the Lord. Le Seigneur Jésus dit que le royaume des cieux, c'est comme 10 vierges. Et parmi les 10 vierges, il y a eu 5 qui sont sages, il y a eu 5 qui sont folles. Et les 5 sages, en ayant pris leur lampe, elles ont pensé à la réserve. Elles ont encore mis de l'huile dans des vases pour réserve. Parce qu'elles ne savent pas si ça va durer ou pas. Mais les folles n'ont pris que leur lampe avec l'huile qui y était. Alors comme ça durait, l'époux n'arrivait pas, l'époux c'est le Seigneur Jésus, comme ça durait n'arrivait pas. L'huile que chacune d'elles avait dans sa lampe est finie. Quand on cria qu'il arrive, chacune s'est réveillée. Les sages, parce qu'ils avaient de l'huile de réserve, elles l'ont utilisée et elles l'ont mise dans leur réservoir. Les folles ont leur lampe éteinte. Et c'est en ce temps qu'elles couraient pour demander aux autres. Les autres ont dit non. Si nous vous donnons, nous aussi, on risque d'être dans la même situation que vous. Allez-y chercher, allez-y acheter. Et la Bible dit, jusqu'à ce qu'elles ne reviennent, la porte est fermée. Mon frère et ma soeur, sois sage. Toi qui m'écoutes, toi qui écoutes ma voix ce soir, sois sage. Dans ces moments-ci, où on a fermé les lieux de culte, sois sage. C'est le temps que Dieu veut voir qui sont ceux qui sont ses propres enfants. Le royaume des cieux, c'est pour les responsables. Le royaume des cieux appartient aux responsables. Tu dois être responsable. Toi qui courais de gauche à droite, priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi. C'est le temps de prier pour toi, toi-même. Toi qui courais d'église en église, toi qui courais de prophète en prophète, le temps est arrivé. Que tu saches que Dieu veut que tu pries pour toi-même. Dieu a permis ces moments-ci pour que toi-même tu arrives à prier pour toi-même. Car la Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Dieu veut que tu puisses l'écouter toi-même. Parce que Dieu veut te parler. Dieu veut te parler. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut que tu aies un pasteur. Je ne suis pas en train de dire
qu'il ne faut pas que tu aies un prophète parce que moi-même j'ai un pasteur. Mais ces moments-ci doivent t'interpeller. Tu dois te dire, il faut que je sache prier. Il faut que je sache lire la Bible. Il faut que je sache écouter Dieu moi-même. Praise the Lord. Ce n'est pas le temps de dormir, mon frère. Ce n'est pas le temps de dormir. Beaucoup d'enfants de Dieu pensent, parce qu'on a fermé les lieux de culte, ils sont en congé. Mon frère, ma soeur en Christ, toi qui m'écoutes, tu n'es pas en congé. Il n'y a pas de congé en Christ. Il n'y a pas de congé en Christ. Veillez et priez en tout temps. Veillez et priez en tout temps. Pas de congé. Veillez et priez en tout temps. Pas de congé en Christ. Il n'y a pas de relâche. Il n'y a pas à dire que non, c'est après je vais prier. Non, c'est après quand on va réouvrir les lieux de culte que je vais prier. Non, mon frère, ma soeur. Tu es le temple de Dieu. Tu es la vraie église de Dieu. Ce qu'on a fermé, ce n'est pas l'église. Ce qu'on a fermé, c'est le lieu du rassemblement des chrétiens. Mais c'est toi-même qui es l'église mobile de Dieu. C'est toi qui es la maison mobile de Dieu. C'est toi qui es la maison de prière de Dieu. Parce que le Seigneur a dit que ma maison sera appelée maison de prière. Tu es la maison de prière de Dieu dont Jésus parlait. Tu es la maison de prière de Dieu. Tu es l'église mobile de Dieu. Tu dois prier, mon frère. Ce n'est pas le temps de te dépendre encore de la prière des autres. C'est le temps. C'est le temps de prier pour toi-même. C'est le temps de prier pour toi-même, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes. Partout où tu es dans le monde. C'est le temps de prier pour toi-même. C'est le temps de prier pour toi-même. Matthieu 24, verset 12. La Bible dit, et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera sera sauvé. Il y a une question de persévérance. Tu dois persévérer. Persévérer en quoi? Dans la prière. Persévérer en quoi? Dans les jeûnes et prières. Persévérer en quoi? Dans la méditation de la parole de Dieu. Tu dois persévérer. Tu dois persévérer. La Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, l'homme de Dieu est forcé. Et c'est seuls les violents qui s'en emparent. Tu dois être violent, mon frère. Tu dois être violente, ma soeur. Ce n'est pas le temps de dormir. Ce n'est pas le temps de dire que je suis en congé. Tu n'es pas en congé. Tu n'es pas en congé. Dans ce moment où toi, tu es confiné. Dans ce moment où toi, tu es confiné, tu ne sors pas. C'est le moment précis de profiter pour pouvoir prier. C'est le moment de profiter pour adorer Dieu. C'est le moment de profiter pour te connecter avec Dieu, pour l'écouter. Avant, tu n'avais pas le temps. Maintenant, Dieu t'a donné le temps. Tu as eu le temps. Maintenant, tu as le temps. Tu as le temps. Tu es confiné à la maison. Tu as le temps de prier. Tu as le temps de jeûner. Tu as le temps. Tu as le temps de méditer la parole de Dieu. Tu as le temps de dire à Dieu, parle-moi aussi. C'est le temps, mon frère, ma soeur, c'est le temps. C'est le temps. Ce temps où tu es confiné. Ce temps où tu ne peux pas aller à l'église. C'est le temps de prier pour toi-même. Ce n'est pas le temps d'écouter encore, d'attendre encore la prière des autres. C'est le temps. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, c'est le temps. Tu dois te réveiller. Réveille-toi, mon frère, toi qui dors. Réveille-toi, ma soeur, toi qui dors. Réveille-toi. Tu peux prier pour toi-même. Tu peux jeûner, tu peux prier. Tu peux recevoir la parole de Dieu qui te concerne toi-même. Tu peux avoir des révélations pour toi-même. Toi-même, tu peux le faire. Toi-même, tu peux l'avoir. Ne compte pas seulement sur les prières des autres. Oui, je ne dis pas que prier pour toi, c'est mauvais. Ce n'est pas mauvais, mais tu dois être aussi responsable. Ça, ce temps-là est arrivé pour nous interpeller, nous, enfants de Dieu. Alors, parmi les 10 vierges, es-tu parmi les 5 folles ou es-tu parmi les 5 sages? Parce que pour avoir la lumière, il faut l'huile. Pour avoir la lumière, il faut l'huile. Il faut l'huile. Il faut l'huile. Pour résister aux ténèbres, il faut de l'huile. Il faut la lumière. Et qui parle de la lumière, pas de l'huile.
Pour résister aux œuvres de Satan et de ses démons, il te faut l'onction. Il te faut l'onction. Maintenant que tu es confiné à la maison, tu peux avoir une situation difficile à la maison. Qui viendra prier pour toi? Qui viendra prier pour toi? Tu peux avoir une situation difficile à la maison. Qui viendra prier pour toi? C'est le temps de pouvoir prier. C'est le temps de prier pour toi-même, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes. C'est le temps de prier pour toi-même. Ce n'est pas le temps de dormir. Tu n'es pas en congé. On ne prend pas congé en Christ. Les élèves sont en congé parce qu'on a fermé les établissements. Mais toi, tu n'es pas en congé. Tu es une église mobile de Dieu. Tu dois prier. Tu dois prier, mon frère, ma soeur. Tu dois prier. Tu dois jeûner, tu dois prier. C'est le temps. Tu dois prier aussi. Tu dois prier. Tu dois prier. Tu dois prier. Tu dois prier, mon frère. Tu n'es pas en congé. Tu dois prier, réveille-toi. Tu dois prier, réveille-toi, mon frère. Tu dois prier. Tu dois prier. La Bible dit que parce que l'iniquité sera accrue, la charité de plus d'un homme va se refroidir. Tu vois combien de fois tu seras froid? Si dans 3 mois, dans 4 mois, dans 1 an, on ne pas les églises. Tu seras encore chrétien, tu es sûr que tu seras encore chrétien. Dans 1 an, si tu ne pries pas, tu ne vas plus à l'église, tu ne lis pas la Bible, seras-tu encore chrétien? Non. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc, ce temps, si Dieu a permis, ce temps de coronavirus, où chacun est confiné chez lui, personne ne peut sortir, c'est le temps de dire que je dois pouvoir prier. Je dois prier pour moi-même. Je dois prier pour moi-même. Je dois demander à Dieu de me parler moi aussi. C'est le temps ça. Mon frère, ma soeur, c'est le temps. Toi qui m'écoutes ma voix et qui dormais, c'est le temps de te réveiller. Pose-toi la question à savoir, es-tu parmi les sages vierges ou es-tu parmi les folles vierges? Les folles vierges sont arrivées en retard à cause de lui. Et Jésus leur a dit, je ne vous connais pas. Et il a dit également qu'au dernier jour, quand il viendra, il dira à ceux qui seront à sa gauche que je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. La Bible dit, veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Si tu comptais sur les prières des hommes et tu n'arrives plus à prier, ça veut dire que tu seras tenté et tu vas tomber dans la tentation. Tu vas tomber dans les pièges de l'ennemi. Mais je prie pour toi, dans le nom de Jésus-Christ, que tu ne tomberas pas dans les pièges de l'ennemi, au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, réveille-toi. 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 Luc 21, verset 37. La Bible dit, pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple. Et il alla passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. Il allait faire quoi à la montagne des Oliviers la nuit? Le jour, il se retrouve dans le temple. Mais la nuit, il va rester sur la montagne des Oliviers. Pour faire quoi? Pour prier. Jésus savait qu'il n'est pas venu pour dormir. Parce que le monde des ténèbres ne dort pas. Satan et ses démons ne dorment pas. Ce sont des esprits. Ils ne dorment pas. Ils n'ont pas de chair. Ils ne dorment pas. Tu ne dois pas dormir. Tu dois te réveiller. Jésus passait dans la journée son temps dans le temple. Mais la nuit, il savait que c'est la nuit qui a le vrai combat. Il va sur la montagne. Il s'isole
Il va sur la montagne et il prie. Il va sur la montagne et il prie. Il prie, il prie. Il prend autorité pendant la nuit. Et le jour, quand il descend, les hommes voient la manifestation, ils sont étonnés. Le secret de la victoire d'un enfant de Dieu, c'est la prière. Le secret de ta victoire sur Satan, sur les démons, c'est la prière. Et Dieu a permis qu'à ces moments-ci, que tu sois confiné pour pouvoir prier. Pour apprendre à prier, parce que les temps qui arrivent seront encore plus mauvais. Parce que les temps qui arrivent seront encore plus mauvais. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est la parole de Dieu. Que quand on verra ces signes, les tremblements de terre, les maladies, quand on verra les nations se lever contre les nations, quand on verra les pestes, qu'on sache que c'est le début du commencement. Donc ça veut dire que ce qui est encore devant est pire. Alors c'est le temps d'apprendre à se connecter à Dieu. C'est le temps d'apprendre à écouter la voix de Dieu pour avoir la direction à suivre. Ce n'est pas le temps de se confier aux choses physiques. Ce n'est pas le temps de se confier aux choses physiques, mais c'est le temps de se confier à Dieu. Luc 21, verset 33 à 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ça, c'est la parole de l'Éternel. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Est-ce que vous voyez la parole de Dieu? Je vais encore relire encore une fois. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Verset 34. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Ce n'est pas le temps de penser au manger physique seulement. Ce n'est pas le temps de penser au boire seulement. Ce n'est pas le temps de penser à la vie, au luxe, à la construction des maisons. Mais c'est le temps de penser à ta vie spirituelle. C'est le temps de penser à ta relation avec Dieu. C'est le temps de voir ta position par rapport à Dieu. C'est le temps de revenir à Dieu. Et si toi qui m'écoutes, tu n'étais pas encore en Christ, tu n'avais pas donné encore ta vie au Seigneur Jésus-Christ, mon frère, c'est le temps. Les signes dont le Seigneur Jésus avait parlé, les signes de la fin des temps, nous les voyons déjà. Alors mon frère, ne doute pas. Ne doute pas. Ne doute pas, mon frère, toi qui n'étais pas encore en Christ. Ne doute pas. Ne dis pas que ça ne me regarde pas. Est-ce que on savait que un virus viendra et ravager sur tout ce monde-là et continue par ravager? Un virus que nous ne voyons pas à l'œil nu. Alors mon frère,
toi qui as écouté cette parole et qui n'est pas encore enfant de Dieu, c'est le temps de te donner à Dieu. C'est le temps de te remettre à Dieu. C'est le temps de confier ta vie au Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé des calamités à venir. Pour être sauvé, pour avoir le salut de ton âme. C'est le temps. Alors, si tu as écouté ma voix et tu n'es pas encore enfant de Dieu, je vais prier avec toi. Tu vas répéter cette parole avec moi. Dis Seigneur Jésus, merci car tu m'as aimé. Merci car tu as payé le prix pour mes péchés à la croix. Ce soir, je me répands. Je viens à toi. Je me confie à toi. Je te prends comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois en toi. Je crois que tu es mort et ressuscité le troisième jour. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne-moi tous mes péchés et toutes mes iniquités. Reçois-moi. Écris mon nom dans le livre de vie. Écris mon nom dans le livre de vie. Et efface mon nom dans le livre de la mort. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et si toi qui as écouté cette parole, tu étais enfant de Dieu, mais qui dépendait des prières des autres, qui ne pensait pas que tu priais pour toi-même, lève tes mains, je vais prier avec toi. Le Seigneur va passer par moi pour te fortifier. Partout où tu es dans le monde entier, tu vas recevoir un feu. Le feu de prière dans ta vie. Tu vas recevoir le feu de prière dans ta vie. Tu vas recevoir le feu de prière dans ta vie. Tu vas commencer par écouter Dieu toi-même. Dans le nom de Jésus, nous allons prier. Seigneur, mon Père, mon Dieu, je prie pour toute personne qui m'écoute en ces moments-ci et qui croit que c'est toi qui parles à travers moi. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu allumes le feu de ton esprit en eux. Allume le feu de ton esprit, mon Père, dans leur vie. Allume le feu de prière dans leur vie. Allume le feu de prière dans leur vie. Allume le feu de foi dans leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Esprit Saint, je confie toute personne qui me regarde en ces moments-ci dans tes mains. Prends contrôle. Visite-les. Visite-les. Parle-leur sur leur couche. Parle-leur sur leur couche. Donne-leur des révélations. Donne-leur des révélations, des visions. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci mon Père. Merci mon Dieu. Merci le Dieu de gloire. Roi des rois, merci pour tout ce que tu as fait ce soir. Je commets toute personne dans tes mains. Que ta grâce se repose sur toute personne qui a écouté cette parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié et reçu. Amen. Alors, c'est votre serviteur, l'évangéliste Caleb. Si tu as écouté cette parole, je demande que tu laisses un commentaire. Laisse un commentaire, laissez des commentaires, laissez des commentaires. Laissez des commentaires et partagez cette vidéo à toutes vos connaissances. Et laissez des commentaires, Je veux vos commentaires, ça me servira. Je veux vos commentaires, ça me servira. Ça me servira. Et si vous voulez mon numéro WhatsApp, c'est le... Si vous êtes à l'extérieur, vous n'êtes pas au Togo, vous êtes à l'étranger, plus 228 90 06 52 43. Je répète, plus 228 90 06 52 43. C'est mon numéro, évangéliste Caleb. Shalom, shalom. Bye.